parler. J'ai envie de m'exprimer. Tac, ça c'est ouvert, ça c'est ouvert. Hey, this is what you came for. Blood on the game bow. Everybody drop it like rainfall. This is your moment. Eyes on a puppet. Keeping church just open. And they're singing your praises. La la la. Screaming your name. La 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 la. One more step, you're immortal now. 'Cause once you play God, once you play God, they're gonna crumble one by one. Then we gonna ride right into the sun like it's the day my kingdom come. Baby, we're Hey, welcome to the big show. Next on the ladder, is it your name in the rafters? Breathe, breathe, breathe. No minute silence. Bad guy woke up and chose violence. And they're singing my praises, la la la. Screaming my name out, la la la. This is why we're immortal now. 'Cause once you play God, once you play God, they're gonna crumble one by one. Then we gonna ride right into the sun like it's the day my kingdom come. Baby, we're I'm on my knees, pray for glory. Anyone read this underdog story? I can't lose myself again. Help me lose this story. I'm brave. Once you play God, but once you play God, they're gonna crumble one by one. Then we gonna ride right into the sun like it's the day my kingdom come. Once you play God, once you play God, they gotta crumble one by one. Then we gonna ride right into the sun like it's the day my kingdom come. Baby, we're once you play, legends never die. When the world is calling you, can you hear them screaming out your name? Legends never die. They never lose hope when everything's cold and the fighting's near. It's deep in their bones, they'll run into smoke when the fire is fierce. Oh, pick yourself up, Christ. Legends never die. 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 They're written down in eternity, but you never see the price it cost. The scars collected all of their lives. When everything's lost, they pick up their hearts and avenge defeat. Before it all starts, they suffer through harms to touch a tree. Whoa, pick yourself up, Christ. Legends never die. Legends never die.
Eh bien, le bonsoir, messieurs, dames, pour une soirée d'anthologie, pour une soirée très importante. Et comme d'habitude, on n'est pas trop souvent seul, déjà dans la tête, mais surtout là avec un collègue, monsieur Eggs. Bonjour. Bonjour, bonjour. Oh, Voilà, bonjour. ça commence déjà par s'auto-clasher tellement fort. Par s'auto-clasher? T'as pas entendu que je m'étais auto-clashé? Non, j'ai même pas entendu. Dommage. Dommage, dommage. Bon, ce soir c'est PCS eSport contre AMC. Qu'est-ce que tu penses de tout ce match? Bah, match de semi-pro 1 en poule B. Donc, normalement, on a du bon niveau ce soir. Ça va être cool. Une équipe d'AMC qui, pour l'instant, est deuxième de la poule B. Avec 2 victoires pour 0 défaite en 2 matchs joués. Contrairement à la PSI Sport qui est quatrième ex aequo avec la SCTT 1. Car elle a joué 2 matchs également, mais avec une victoire et une défaite. Donc on va voir. Normalement, on est censé avoir du bon jeu, ça va bouger, il va y avoir de l'action. Donc ça va être sympa, quoi. Ça va être sympa. Ok, ok, ok. Et est-ce qu'on a vu un peu aussi les phases de placement? Qu'est-ce qu'ils ont fait pendant les phases de placement? Eh ben, c'était Alors, attends. AMC était en placement professionnel. Voilà. Donc, pour donner un peu l'idée, pour vous dire à quel point on caste des fous. Et donc sur le coup, la PCS eSport, pardon, eux, ils ont été, laissez-moi le temps de vérifier. Eh ben, ils ont été aussi en placement professionnel. Oui, c'est exact. C'est exact. Donc c'est pas mal. Oh, en vrai, c'est pas mal, franchement. On a du bon petit monde là, hein. Franchement, ça va être tendax, ça va être chaud, ça va être très très chaud ce soir. J'ai hâte surtout moi de voir c'est les compos qui vont être joués. Je veux voir ce qui est Ah, joué, je veux voir si on n'a pas de référence à niveau à haut niveau. Enfin, à niveau, je parle Overwatching hein, évidemment. oui, Overwatch Donc je me Contenders. demande vraiment, ouais, Overwatching Contender, on a rien. Donc je veux voir ce que les équipes vont jouer. Est-ce qu'on va avoir beaucoup de Junker Queen, est-ce qu'on va avoir beaucoup de dive Junker Queen est généralement énormément joué sur les maps, tu sais, de Suravasa et New Junk City. Ouais, ouais. Là où la Transparentes. roche commence un peu à s'effacer, on a beaucoup de Queen. Mais sur les maps ouvertes, je me demande, franchement, je me demande, tu vois, on commence par Oasis. Oasis, je pense qu'on aura majoritairement de la dive, je pense qu'on aura beaucoup de dive avec de la Echo, avec de la Tracer. On va sûrement voir beaucoup de Sojourn aussi. C'est souvent ces 3 pics-là sont souvent joués énormément dans du haut niveau. Notamment en DPS. En support, ça m'étonnerait pas qu'on voit de la Kiriko, qu'on voit beaucoup de Lucio. Est-ce qu'on verrait de la Mercy? Est-ce qu'on verrait de la Mercy? Eh ben, je ne sais pas, mais en attendant, on va être sur Oasis. Ça va être cette première map. Le lobby, lui, est déjà prêt. Et j'ai qu'une seule envie, c'est de se téléporter sur cette map. Est-ce que tu m'accompagnes? Bah écoute, on est parti, la petite Oasis. T'as coupé. Je trouve, avec une décoration magnifique. En plus, là, on est sur un petit. Je sais pas si c'est l'aube ou si c'est le début de la soirée. J'ai l'impression que c'est plus le début de la soirée sur cette belle carte. On va voir ce qui va être proposé par les deux équipes. On C'est commence l'aube. sur le centre-ville. J'ai hâte. Je veux voir ce qui va jouer. Je veux de l'action. Tu veux de l'action? Eh ben regarde, on va déjà avoir une sorte de dive réception du côté de la PCS eSport avec Actimel, hein, le grand tank bien connu de beaucoup de gens. On va avoir Roso Hanser, hein, c'est un peu les anciens Dragonomis pour pas mal de noms. Et du côté en face, on a Matriarcha, donc énorme, Zuri, Lino, Sindhu et Nagi. Et on a une composition Doomfist Kiriko.
Très Ah, étrange. on a deux styles différents. On a vraiment ouais, le Doomfist très agressif avec la Moira, la Tracer, la Echo, face à un Monkey d'une dive beaucoup plus classique. On va voir, la Brigitte va avoir un très très gros travail de zoning et de protection de Sahana. Le Doomfist qui pour l'instant va faire des petites fake engage pour un peu jauger la réactivité de ses adversaires. On temporise, on essaie de trouver la bonne cible. Ah, pourquoi pas aller dive, on essaye de vraiment circle en partant sur la gauche du côté des AMC. La première agression qui va forcer une bulle Monkey. Ouais, tu penses la bulle Monkey, mais regarde à quel point tu joues assez satisfaisant, enfin, c'est assez défensivement plutôt. Avec ta Brigitte et ta Ana, genre tu survis instantanément, tu files de Nano, il est déjà à 50%, même si tu perds le premier kill, tu vas aussi perdre le deuxième, bon c'est un peu gênant sur le coup, mais au moins t'as genre, tu survis, ta backline a jamais été réellement agressée, tu vois, par contre, il n'y a pas eu d'engage non plus. Non, bah en fait c'est Ça, compliqué un pour le problème. Monkey d'engage parce que si le Monkey engage, le Doomfist va juste le récep et l'isoler. Et en plus il a pas grand chose à dive en fait, hein, à part une Kiriko qui pourrait faire des erreurs, sinon c'est complexe. Là on va réussir justement à punir cette Kiriko avec la très bonne dive du Monkey suivie par la Echo. Est-ce qu'on va pouvoir enchaîner sur la Echo adverse qui va revenge sur Rozo, Answer qui trouve le pic. Les deux Echos sont tombés pour l'instant, la backline qui survit, le Monkey et la Tracer qui continuent de faire un travail. On va aller chercher cette Moira sur le point, peut-être récupérer le kill, elle va temporiser la Pulse qui va être manquée du côté de Matriera malheureusement, et on continue le teamfight, s'enchaîne. C'est la Tracer qui trouve le kill. C'est la Tracer et le Doomfist qui étaient tout seuls derrière en train de faire les kills, en train de temporiser tout le temps pendant que c'était la Echo et la Ana en train de temporiser sur le point. On n'a pas réussi à accélérer le teamfight, tu vois. Genre, on a eu les kills, on a réceptionné et derrière, quand il fallait agresser, quand il fallait enfin faire quelque chose, on s'est arrêté. On a dit, Ouais, on s'est arrêté, oh, il y a ouais. des gens, on va arrêter. Hmm. Ouais, on a une petite phase de tempo, on n'a pas trop su sur qui aller. Après, on a jump sur une Moira, ça a vachement tempo. Moira, ça a grande capacité de temporiser. Là, la Ana qui va se faire envoyer sur l'autoroute. Très beau move de la part de l'Unio sur son Doomfist pour l'instant Oh. impérial. Sur le pic, Matriera qui a déjà rechargé une pulse, peut-être pour venir la connecter. Pour l'instant, c'est Rozo qui va gagner le trade sur son vis-à-vis. Le Monkey qui va engage avec une bonne rage, qui va mettre pression sur cette Ana sur la hauteur. Isolé, est-ce qu'on peut trouver le kill sur celle-ci? Malheureusement, non. On va devoir temporiser du On côté all-in quand même, hein. d'Actimel la coalescence pour pile. On a tellement all-in que la coalescence a été forcée. On a meurt de ça. L'ulti de Brigitte, de Jijil, pardon, n'arrivera pas à avoir l'effet escompté de surveiller, de faire survivre. J'ai du mal à parler ce soir, c'est le début. C'est pour le moment une domination assez sévère qui est en train de se mettre en place du côté de AMC. Bon, on a une double Tracer, hein, c'est infernal hein, pour la backline ici à gérer. On va venir punch la backline sur la pulse chargée par Zaouri en copie Tracer qui va s'offrir un triple kill. On va peut-être aller prendre le quatrième avec ce Monkey. Non, ce sera Matriera qui lui piquera dans le kill feed. La Echo de Rozo qui va tenter de toucher, copier une Moira potentiellement pour gagner un maximum de temps, peut-être permettre un comeback à son équipe, même si cela semble vain. Un premier 100-0 sévère du côté d'AMC. Pour le coup, la composition fait la diff, je trouve. Et ben, effectivement, ça fait tu vois, moi je partais pas gagnant du côté de la compétition Doom parce que je trouve que c'est une compétition qui peut avoir beaucoup de faiblesses, tu vois. Genre, ça peut très vite, si tu rates ta dive, c'est tout de suite down, tu vois. Et il y a eu des moments où justement ils ont raté beaucoup de dive et ils se sont fait punir instantanément, mais à part punir, bah PCS ne fait rien d'autre. Bah, Tu vois. en fait, PCS, le problème, c'est qu'ils peuvent pas jouer agressif. Ils peuvent agresser personne. Il y a une Kiriko, elle a son TP. Une Moira, elle a son dash. La Echo, tu peux pas forcément l'agresser avec Monkey. Et après, t'as Doomfist Tracer. Comment veux-tu aggro? Ou alors faudrait jouer beaucoup plus pack, beaucoup plus en mouvement comme une rush. C'est particulier, c'était compliqué à jouer. En tout cas, changement de composition du côté de la PCS. Ici, on va partir sur une bonne rush Ramatra. Alors que du côté des AMC, on garde la composition qui marche. Bah ouais, et heureusement qu'on décide de jouer autre chose, parce que peut-être ça va changer un peu les rythmes là. D'ailleurs, petit intéressant, il n'y a pas de Baptiste, on va avoir une Moira, tu vois. Donc ça veut dire qu'on veut jouer rapide. Et pour le moment, bah ça au marche revoir. pas trop. Bah Oh, voilà, il y a eu le que- double punch. Le double punch de l'Unio, incroyable sur ces punchs depuis le début de cette carte, le bon Doomfist de cette équipe des AMC qui pour l'instant fait un très très gros travail, qui a déjà chargé 66% de son ultimate. Les kills dans le vide, c'est la meilleure chose Tu sais, pour feed un ulti. j'aime pas cette période actuelle d'Overwatch parce que quand t'as pas de haut niveau, c'est ouvert au patch. Donc c'est-à-dire que tu regardes le patch, tu regardes ce qui est fort et tu vas essayer de le jouer. Tu vois.
mais t'as pas de ligne conductrice. Et ça permet à certains balancements de nerfs et buffs de jouer énormément de styles de composition. Et le problème, c'est que tu vas vite perdre du niveau de jeu parce que tu veux jouer autre chose. Ou en tout cas, il y a trop de variétés de composition, tu vois. Et là, Bah, on n'est pas dicté par une méta en fait, Ouais. et le problème c'est que certaines équipes s'en sortent mieux que d'autres, et là on sent que vraiment l'équipe d'AMC elle est en place quoi, elle maîtrise sa compo, elle la joue, on va envoyer Lucio dans le vide, mais c'est incroyable, on va tenter un spawn kill bon. qui va peut-être pouvoir fonctionner, malheureusement on va se faire punir ici du côté de l'Union, on a Attends, peut-être le un peu raid. agressé trop haut, la reste qui passe, mais c'est quoi ça, on va venir... Ouais. Mais en fait, c'est un teamfight qui force des ressources tellement haut, plus on va cancel cette quad du côté de l'Union, c'est incroyable. Ça n'a aucun sens ce qui se passe, tu vois. Regarde, on est obligé d'utiliser beaucoup d'ulti, beaucoup d'essayer de s'enfuir. Et ça ne passe pas. Genre, on vient enfin de prendre le deuxième kill sur le No, qui était d'ailleurs le premier à mourir. Mais on vient que maintenant d'arriver sur le point. Ouais, on arrive que maintenant sur le point, déjà 81% de cap du côté des AMC, les PCS ont un gros effort à faire. On va avoir quand même pas mal de ressources pour cela, on va décider d'agresser très haut. La Valkyrie pour temporiser l'agression va venir copier un Ramatra, l'ulti de Ramatra qui a été investi aussi du côté des PCS, qui va permettre de prendre un kill sur le tank adverse, même de killer cette copie. La Widow, cependant, Switch Widow intéressant pour surprendre ici. Bah, je pense Est-ce que ça va fonctionner? Tu vois, je pense qu'on est tellement en confiance qu'on se dit, bon, bah, let's go, autant aller sur des pics folles, sans vouloir dire que Widow c'est folle, parce que c'est pas le cas. Mais on en est presque là. Oh, en plus il prend 2 kills. Et Zuri derrière aussi en prendra. Oh, c'est trop... En vrai, sur le papier, Widow, je trouve ça pas dégueu face à la compo que jouent les PCS quoi. Ouais, Juste- bah en fait... Attends, c'est nous, mais surtout- t'as quoi, attire l'attention, puis tu te rends des pics. Et si le joueur en plus c'est un main Widow, il fait le travail, et on le voit. Là on continue d'agresser très haut, la coalescence qui va se faire totalement annihiler du côté de l'Union, bien assisté par sa Mercy. La Echo Mercy ici qui met en difficulté ce Ramatra, qui a voulu se faire aider par son Lucio, mais qui malheureusement tombera sous les coups de cette fatale Ça, cette map d'Oasis, elle est maîtrisée de bout en bout par l'AMC. Waouh, dinguerie. Attends, c'est moi, ils ont mis un mode scrim. Non, non. Ah putain, attends. Non. Pourquoi ça s'arrête pas? Oui. Code scrim? Oui. Ah. Ah, c'est marrant. L'habitude, là, on sent l'habitude des joueurs. C'est tellement ça. On sent vraiment l'habitude des joueurs. Tellement ça. Alors qu'en plus, la FO a drop un nouveau code, rien qu'aujourd'hui. Elle a drop un nouveau code pour les matchs, il me semble. Donc, enfin, il me semble. Attends, quoique. Hein. Je sais plus si c'est pour les matchs ou pour les scrims qu'ils ont drop un code. C'est pour les matchs. Pour les matchs. Et Ouais, c'est ça. DY, est-ce que c'était ça ce que j'avais noté? Je sais plus parce que j'ai pas eu le temps de... DY562. Ouais, c'est ça. C'est ça, c'est ça. Parce que j'ai pas eu le temps de le mettre à jour dans tous nos documents, etc. Je comptais le faire dans Mais le plus possible. en tout cas, une première map vraiment bien maîtrisée par cette équipe d'AMC. Les PCS eSport qui, à mon avis, n'ont pas encore réussi à exprimer leur jeu. Hein. C'est pas qu'il y a une diff de niveau ou quoi, c'est que je pense que la composition de Doomfist les a mis en difficulté. C'était la première map, c'est le temps de se mettre en route aussi. Hein. On a oublié de mettre une prédiction. Je théorise. On va mettre une prédiction. On va mettre une je vais faire prédiction. ça dès maintenant. Faut pas oublier que les Overwatch, ça peut aller très vite dans un sens comme dans l'autre. Hein. On peut avoir, des retournements de situation assez forts de part et d'autre. Donc on va voir. On va voir. Je n'enterre vraiment pas cette équipe des PCS eSport qui, je pense, ont moyen de surprendre. Des fois tu coupes, c'est dingue. Tout est possible pour l'instant. Une seule carte ne dicte pas la finalité du match. Ah bah, c'est sûr, c'est sûr. Et bien sûr, on va balancer le Aircast et tu vas pouvoir aussi peut-être dire la prochaine map qui est la maison des broadcasters. Vous l'avez deviné. La petite KR. La petite KR qu'on aime tous.
Mais c'est vrai que sur le coup, nous, au cast, on n'a pas bugué parce que tu sais, il n'y avait pas les affichages des résultats. Bah non, avec Tu vois tous les récents tous les récents code scream qui sont perfectionnés au maximum par la commu, on leur dit un grand merci. Bah il y a même plus tous ces affichages, etc. Maintenant Ouais, on c'est les a que in-game. en mode spec et tout, etc. Ou alors que en in-game. Enfin, c'est très particulier. Ils ont réussi à faire un gros job. Ah, c'est des Toute malades, la hein. commu pour tout ça. Parce qu'il me semble, je crois qu'il y a certains code scream où tu as l'affichage des stats seulement quand tu spec la game en en rediffusion. Ah oui, Euh, c'est bien ça. et c'est insane quoi. Donc franchement un gros taf de la commune, on la remercie. On arrive sur la petite KR, une composition, enfin une map qui va peut-être être plus adepte à la composition que veut jouer cette équipe des PCS eSport. On le revoit encore une fois avec ce Ramatra, cette Sojourn, cette Mei, mais avec ce Baptiste cette fois-ci. Alors que du côté de l'AMC, bah, on garde ce qui fonctionne. On garde du Doomfist, on garde. Bah, en fait, on garde le Doomfist parce que tout le reste c'est nouveau. Bah, ouais et non, c'est que à la place d'Echo, t'as Pharah. Donc derrière, à partir de là, tu vois, c'est quand même assez similaire. À la place de Tracer, t'as Genji. Donc tu peux te dire que les persos font un peu la même chose, tu vois. Bah, Parce- la composition a le même archétype quoi. Après t'as une Discord pour engager plus de damage et t'as une Pharah pour beaucoup plus mettre de pression depuis le ciel. Pour l'instant en tout cas ça temporise relativement bien du côté des PCS eSports qui tankent cette première agression réalisée par les AMC. On essaie de mettre énormément de pression sur ce Ramatra pour l'épuiser dans ses cooldowns. Il va falloir le remonter du côté de Router ici. Tellement rare de C'est voir. difficile, on va se faire forcer Limo et en plus on va perdre quelqu'un. C'est tellement rare de voir une Pharah sans merci, elle est même pas. Elle se fait pas super agressée que tu vois. Regarde là, elle est carrément en plein. Waouh. Heureusement que son équipe meurt, tu vois. Parce que ça va permettre qu'enfin on va pouvoir la regarder, mais genre. Quand même dingue quoi, elle a pas été scoutée quoi. Enfin, La longue agression réalisée par l'AMC. La Pharah qui est juste assistée par un Zenyatta. On a tenté cette stratégie, ça n'a pas marché. Maintenant, on a pris la petite Mercy, on t'a entendu. Nagi qui va switch sur la hanche que l'on connaît si bien. Ah, surtout avec Nota Singh, ça, vous connaissez. Par Router. Bon, 1 pour 1, 2 pour 1, 3 pour 1. L'agression commence à se faire un peu ressentir vachement fort. Le raise a été organisé, on est en 2 contre 1 contre 5. Bah ça y est, toute l'équipe est morte et on regarde Matriara. Matriara, j'ai du mal décidément, est en train d'agresser. Très loin, très fort. Ouais, il va agresser très loin, très fort au niveau du spawn. C'est une très bonne stratégie en Ah, ça contrôle, hein. Par contre, faut pas se faire choper parce que le truc de Ramatra, son E là, c'est pas si fort que ça, mais dans certaines situations, c'est quand même fort. Hein. le Doomfist de l'Union qui a son ultimate à disposition, qui va peut-être pouvoir un peu grid afin de mettre pas mal de pression et peut-être surprendre en prenant un pic. Mais pour l'instant, statu quo, on se regarde et c'est Sidux qui prend l'entrée. Kiriko flanking, ça fonctionne. Le Doomfist a l'agression au polo et il prendra un triple kill. Vas-y, tu lui laisses le quadruplé. Merci frérot, c'est génial. Et maintenant, l'Union, bah tu sais ce qu'il fait? Bah il va se setup pour préparer le P2. C'est cool, hein? Ouais, c'est ça. Hein. Oh, c'est bien. Ça, c'est ce que j'appelle une compo harcèlement, ce qui joue. On a vraiment un Doomfist qui harcèle, une Kiriko qui harcèle aussi avec ses kunai et une Pharah qui spam. C'est très difficile à jouer contre hein, ces compositions-là. Le Doom qui va tenter peut-être des punchs dans le vide, il est placé, hein, il a envie. Hein. Il a envie de le faire son punch dans le vide. Est-ce que ça va trouver la Sojourn? Ça va être le cas. Incroyable maîtrise de ce Doomfist. Le Blizzard cependant pour répondre. Ouais, mais le Blizzard, comment tu veux Blizzard quelqu'un, tu vois? Genre, si tu peux pas? Oh, et en plus, Matriara qui va prendre un double kill important. La backline littérale de cette équipe. Bon, bah, c'est peut-être encore un lost fight mentionné. Parce que là, on se fait un peu delay assez sévère pour ce Ramatra et solution. Et la merci pour l'instant sur le payload qui avance. Bah, quitte à faire ça, autant prendre Lucio, Nagui. Hein, vraiment. Enfin, au moins tu mets de la bonne musique. Bah. Parce que là, oh là là, la game de foot. Tu regardes, elle tire, elle a de l'utilité. Regarde, elle est utile. Elle apporte du Alors soutien. attends. Par contre, adaptation compo. On switch tout de suite sur une Diva, sur une Echo, sur une Tracer. On adapte complètement la composition et tout de suite Sombra. Matriera qui s'adapte tout de suite avec la Sombra pour venir deny cette Diva. Pour l'instant, on essaie de récupérer le contrôle des hauteurs. On va essayer de bump. Le Doomfist qui va tomber mais qui va pouvoir remonter à l'aide de sa mobilité accrue. Pour l'instant, on va se repack sur le payload et envoyer un Kitsune Rush. Et il va contrôler toute la première partie de ce P3.
ça va obliger la PCS à rester derrière. En plus, le mecha est gigalo. Si on arrive à le tenir, on va pouvoir refaire une agression. Mais Luno, lui, bah, il est toujours en agression. Il vient de détruire l'Ana en 3v1. C'est quoi ça? Ouais, l'Union il fait un gros travail, on va hack cette diva, du coup elle va tomber dans le vide. C'est la première fois je crois que je vois un kill avec le hack dans le kill feed, c'est impressionnant. Franchement on a un travail, une maîtrise de la composition Doomfist du côté de l'AMC qui est franchement impressionnante à regarder. La Ana qui va se faire dépop. Également du côté de Rozo, on va se faire détruire le MP au spawn. Matriera Impérial qui s'offre un quadra kill, laissez-lui le quintuplé s'il vous plaît. Malheureusement ce sera pas le cas. On ne notera pas le suicide de Sidux parce que voilà. Mais Non, 3 minutes 21, j'ai pas vu de c'est suicide. incroyable. J'ai pas vu de suicide moi. Moi j'en ai vu un. Ah bon? Ah ouais? Oui. Moi j'ai vu une seule jaune sauter dans le vide, mais peut pas une Kiriko sauter dans le vide. J'aurais pas osé. C'est trop fort. C'est ça, comme vous disiez, trop fort la commune pour le cas. C'est cette histoire de mec qui lance Ouais. TH. Mhm. Pour le corriger. Intéressant. Ouais. Intéressant, intéressant. Il va y avoir En une tout nouvelle cas, version bientôt. Let's go. bah j'avoue qu'une version qui te permet de. Ouais, je sais pas. Je sais pas. En tout cas, la petite KR maîtrisée de bout en bout par AMC qui, je crois, a perdu seulement un seul teamfight, le tout premier. Sinon, ça a pu dérouler, ça a très bien mis en place la composition. Maintenant, il faut faire mieux côté offensif pour les PCS, alors que la composition jouée par l'AMC en défense, bah, elle est quand même terrifiante et peu habituelle. Oh, une Diva Poke en attaque. Et une Zoom encore. Hein, comme si je croyais que j'avais pas assez vu de Fist. Quoi? Alors qu'on a un double crash visiblement. Du côté de l'AMC, un petit double crash Bah alors Qui, les amis, qu'est-ce qui se passe? qui spawn. Bon, on rejoint directement. Bon, les petits crashs qui découlent de la partie perso, on connaît. Ou alors c'est un giga misclick dans le menu. Vous savez, là, mon co-caster, il est trop habitué à ça. Hein. Il a quelqu'un dans son équipe qui s'appelle Neo. Ouais, il sera plus dans l'équipe pour longtemps, je pense. Je rigole, bien sûr, je rigole. Hein, je plaisante, je t'aime Néo si tu es là. Mais règle tes problèmes de PC, merci. En tout cas, on est parti, mais avec une défense du coup qui va être désynchro parce que bah on a des joueurs qui reviennent du spawn à cause de la live et je pense qu'on va en profiter du côté de la PCS, Ouais, de la mais- PCCS pardon, Sport. Oublie pas qu'il y a le delay Ils de sont la déjà là. PSS. Voilà, c'est ça, tu Ils vois. sont déjà là. Il y a le delay de la PSS, tu vois. Oh ouais, non mais c'est même pas ça, c'est surtout qu'ils ont pris de Lucio et Doomfist quoi. Bah voilà, ils sont là. Oh la diva qui se Il fait est harceler et hyper dit mec instantanément. C'est très compliqué de jouer Wow. face à la composition Il que prend le jouent les Premier kill de cette MC. défense. Deuxième kill. Mais oui, il est trop fort. Troisième kill. Ouais. Et le Lucio qui va... Il est chaud au cul. Et d'ailleurs, regarde, Hilary a été debug et on la voit. Ouais, elle a pas Il été a- debug par contre, hein. J'ai retesté, ça marche encore le bug, hein, by the way, mais Ouais, mais elle est autorisée, donc je sais pas pourquoi. Ouais, elle a été autorisée. Bon, après, en même temps, le bug faut le proc et puis ça se voit en custom game, hein, donc vous avez pas intérêt à le faire. Mais oui, le bug est toujours actif, malheureusement. Hein, on sait, Blizzard a malheureusement manqué le coche pour régler le bug. Ça arrive. Ils font de leur mieux pour essayer de le régler rapidement. Mhm. En tout cas, la défense qui tient. On est déjà à 2 minutes 40 de time bank. La Diva qui va tenter de prendre des positions agressives, de mettre un peu de pression, mais Diva face à Doomfist, bah c'est compliqué à jouer. Bah ouais, moi j'ai une théorie d'ailleurs, il va falloir que je te l'explique après sur les bugs. Mais en attendant, bah on essaie de réagresser tranquillement, ou en tout cas on essaie de contrôler, et ce slip va peut-être permettre de prendre Ouais, le non. kill sur l'Unio. Oui, c'est Oh fait. oui, ça y Et est. c'est ce timing qu'il faut choisir pour agresser et ne pas perdre son mecha par contre.
Comment ça se fait qu'on n'agresse pas là? Genre, c'est. Pas mal de pression, l'ulti d'Hilary ici qui va toucher la Mercy, est-ce qu'on peut trouver le kill sur celle-ci? Ça va être le cas, on va en profiter pour se replacer sur la hauteur, on va même investir un petit bro shield pour permettre à son équipe d'avoir du sustain, on va même détruire la copie de cette écho, c'est Hilary pour l'instant qui fait un travail de DPS monumental. Dingue, hein. On va réengager en plus avec un overclock de Sojourn, bien. peut-être qu'il va prendre un double pick, peut-être même un triple pick, pardon. C'est l'Unio qui participera à l'effort de guerre, la Baby Diva va tomber et cette défense tient du feu de Dieu. C'est dur pour la PCS Fala. Oh, c'est dur, on rate. Tu sais, genre, il y a les erreurs que AMC font, tu vois, ils en font des erreurs, mais ils en profitent pas. Tu vois ce que je veux dire? Genre, la PCS profite pas de ces erreurs, ils appuient pas sur le champignon. En tout cas, c'est l'impression qu'ils donnent. Hein. C'est difficile, regarde là on va agresser très haut au spawn hein, pour forcer des ressources rapidement, on envoie une bombe, mais cette bombe est-ce qu'elle va pouvoir prendre des pics? Ça va être le cas sur le Doomfist, est-ce qu'on peut profiter de ça pour potentiellement aller chercher le P1? On va essayer d'agresser peut-être, on essaie de prendre un peu les positions, on va venir se placer sur ce point, mais il faut enclencher là du côté des PCS, allez les gars s'il vous plaît, on va venir punir cette Sojourn en 30 secondes et le Doom est déjà revenu. On a perdu une Sojourn pour un Doom, est-ce que l'échange est mieux? Bah je pense que oui. Maintenant il faut quand même confirmer la situation parce que regarde on a Matriera qui en avait un contre cette game. Ah il a pris un double kill monstrueux. Et il est en train de prendre celui de la Mercy. Oh il a fait un AV3. Il a fait un AV3. Ouais, le joueur est solide, hein. Franchement le joueur de PS, toute cette équipe d'AMC est très solide hein. Et en plus c'est vraiment compliqué pour la... C'est dingue, ton micro coupe. Hilary très haut, forcer toute la matrice d'Hilary qui va connecter malheureusement sur personne. Il a été dodge si ça aura connecté sur la Echo, mais qui va utiliser sa copie pour... C'est quand même trop dingue ce qui se passe parce que là, même si on arrive à prendre enfin 2-3 kills, est-ce qu'il faut réussir à temporiser? On a perdu le mecha, on vient de perdre tout le monde, il ne reste plus que cette Echo qui a plus décédé, plus d'ulti, plus aucun espoir et tous les coéquipiers de la PCS aussi n'ont plus d'espoir, ils sont au spawn et ça laissera la fin pour gagner la map de KR et mettre un 2-0 et avoir la première balle de match de cette soirée. Ouais, première balle de match de cette soirée, on revoit le play of the game de Matriera, on va voir le triple pick, hein, une maîtrise du Genji relativement bonne, on se fait pas bait par le fake dash, c'est extrêmement propre. Franchement, très solide, extrêmement solide hein, du côté de cette équipe d'AMC qui pour l'instant ne laisse pas respirer la PCS. Ça laisse pas respirer, ça, oui, ouais, oui, bon, ouais. J'ai bugué, hein. Bref, en attendant, troisième map, est-ce que on va avoir une chance de gagner pour l'honneur une map pour la PCS? Alors, on le sait, les maps de points chauds, c'est souvent les matchs qui sortent du lot des... Souvent les maps qui sortent du lot des matchs en fait. Là où tu vas avoir un match dominé, souvent les maps points chauds, on ne sait pas pourquoi. Eh bien, l'équipe qui est en difficulté la remporte. Ça arrive régulièrement. Je sais pas pourquoi, je sais pas si c'est le mode qui fait ça, je sais vraiment pas. Map du relâchement aussi, puis c'est sur la map de... ou la map du stress si tu sais que t'es proche de gagner la map, enfin le match, etc. C'est très particulier, mais bon, on va bien voir cette magnifique... C'est dingue, hein, faut vraiment que t'arrives à régler ton micro, hein. Alors... Parce que... Je la vois beaucoup, je la vois vraiment beaucoup cette petite carte de Sorabasa. Bah, elle est quand même infiniment mieux que la New Junk City. Oui, je suis d'accord. Voilà. En termes de tout, elle est mieux. En tout cas, Outcast, elle est vraiment bien plus agréable à commenter. Et elle est surtout plus facile à deviner. Oui aussi. Enfin, elle est plus lisible en fait. Elle est vraiment plus lisible. Les patterns aussi, là. Les fameux patterns. T'as moins l'impression d'être perdu. En tout cas, on est parti une comp Junker Queen comme on attendait de l'avoir du côté des PCS eSport. Face à une compo Zarya, j'ai l'impression que l'on pré-shot, on prend l'adaptation à la Queen. J'adore Dior.
mais je suis pas payé par eux, donc je ne ferai plus de référence à eux. Mais moi, je veux voir encore plus de Zarya. J'aimerais voir vraiment beaucoup de Zarya, mais on n'en voit pas assez. Et là, ce que je vois, genre, c'est dingue. Zaori qui prend encore une fois le premier kill, l'agression. Et oh, Nabek le couteau. Enfin, la hache. Ah, c'est propre pour l'instant ce que fait Actimel ici. Attention à pas se perdre du côté de la Kiriko et du Genji. Ça va mettre le cas pour le Lucio et la Kiriko. On perd ces deux supports et du coup on va subir la rafale de dégâts proposée par cette Zarya chargée à 100%. La recap va être instantanée. On aura seulement capé 30 petits % du côté des PCS. Il faut revenir en forme pour prendre l'avantage de façon conséquente sur ce mode de jeu. Faut faire gaffe, hein, parce que ce mode de jeu, les pourcentages défilent tellement vite, c'est horrible. La tresseur derrière de Sidux là. Est-ce qu'il peut tenter? On a l'info ou pas? On n'a pas l'info. On n'a pas l'info, est-ce qu'elle peut faire des dingueries? Est-ce qu'on peut avoir un one clip? Malheureusement, ça ne sera pas le cas. La Kiriko qui aura survécu, mais le harcèlement continue. Ouais, mais on boycotte le harcèlement, donc fais gaffe à ce que tu dis. Évidemment, mais celui qui fait le plus débat, c'est même un solo grave pour Ainser. Moi j'aime bien. D'agir. Ouais, bah c'est efficace, hein. Tu veux gagner ton fight. Franchement, j'aime bien. Oh, j'adore. Alors, on a quand même eu une petite récap hein, pendant cette opération. Oh, le on delay, a quand même les une gars. petite récap. La petite récap qui a eu lieu, on va dealer une queen. Alors, ça, c'est vraiment méchant. Hein. Ça, c'est vraiment méchant. Autant dealer une Bibidiva, je comprends, c'est inoffensif, mais une queen, gars. Censé être un démon, Je sais combat pas, et tout. moi non, j'ai vu une Junker. J'ai vu une. Ouais. Je sais pas trop ce que j'ai vu en fait. Je commence à oublier, tu vois. D'accord. Je préfère oublier. On a déjà une pulse de recharger du côté de Sidux. Oh Hein. Il l'a claqué sur le teamfight, hein. Je tiens juste à le préciser. Ouais. Ouais, j'ai entendu jamais 203, ou alors c'est quelqu'un d'autre, mais je vois pas qui pourrait l'avoir claqué d'autre. En tout cas, on va venir agresser avec un Kitsune Rush qui va permettre de prendre le vis-à-vis de Routorn qui est Zaori. Pour l'instant, on recap. 99%, on a pris la décision de disengage un petit peu. Non, on va envoyer la trans, mais trop sur tard. un mauvais timing, l'Union qui va tomber. Attends, mais ça claque énormément là. Ok, heureusement que la trans est partie. On a aussi sur le coup l'ulti de Matriera. Là, donc la transcendance qui est partie. Le beat. On a beaucoup là. On va devoir drop le point. La tresseur va toucher. La tresseur va toucher. Le soldier a été vu cependant. On essaie de mettre pas mal de pression. Il va falloir toucher très vite. Par contre, ok, ça va être fait avec un magnifique dash. Mais on va être très bien réceptionné à l'aide d'un Raigen de cette Sojourn de Hanser. On va venir agresser ce Zenyatta à l'aide d'un bon petit Junker Queen. Le premier point qui va revenir à la PCS. Pour l'instant, l'équipe sort la tête de l'eau et ça fait plaisir à voir, Fala. Bah, c'est les. Est-ce que je te dirais pas que c'est un peu la map, mais bon, je sais pas. En attendant, première fois, en tout cas, ce sera très rare, mais on ira sur un peu le palace, le bleu ciel. C'est original. Bah, 50% de chance que ça soit lui ou alors le point tout bleu. On a décidé d'innover et maintenant on est sur des beaux petits jardins de cette carte de Suravasa. On va pouvoir voir comment ça va fonctionner et un point qui peut vraiment permettre à cette équipe de PCS de s'imposer, sauf si Zaori prend le kill direct à l'aide de bon shuriken. Il va se faire revenge par Hanser, mais tout de suite la réponse avec la bonne grenade magnétique de Sidux sur son Cassidy, l'adaptation des deux DPS en Cassidy Macri qui a l'air de faire du bien. Encore une fois, genre, mais pourquoi on voit pas ça? Alors, il manque un Lucio. Genre, oui, c'est vrai. Genre, attends, mais c'est moi ou Matri où ils sont en off-roll? Je viens de cap. Non. Matriera, il Non, était non. stresseur avant. Oui. Bah, C'est oui, vrai. si, il était DPS avant. Ouais, c'est vrai. Bah écoute, ils font un peu de fraude. J'aurais de te dire pourquoi pas. La grave, 13 early peut en mettre pas mal de pression. On va venir slip ce Genji. Personne ne tombera. La grave, du coup, qui ne va pas avoir d'impact. On a même le Cassidy qui tombe très low HP, qui s'est caché, du coup, qui sera pas repéré. La Blade Oh oui, qui Nanorita. part. Oh là. Je sais pas. Waouh. Wow, ça presse beaucoup là. Ah là. Oh le Reaper. Oh j'adore. J'adore Ah, cette comp. moi, J'adore cette comp. Je te jure, c'est no brain. Ouais. C'est easy, ça counter beaucoup de choses. Ça a des faiblesses, genre notamment par exemple de la Ramatria et du Reinhardt. Mais tout le reste, ça le bouffe. Et genre c'est Je trop bien. t'avoue que moi je tiendrai à souligner le travail des deux supports là qui ont contenu la Blade de Rozo de la meilleure des façons. On va venir aller chercher très haut les adversaires. On envoie même un Ainun à distance qui va prendre le kill sur Hanser. Le point va être capturé. On envoie même un ulti Reaper, un peu too much peut-être, mais bon.
Pourquoi pas? On est juste à côté du point. Ah bah oui, oui, normal qu'on est juste à côté. Normal. Vu que ça a cassé le pattern et que ça a mis le... Oui, bah, oui, Mhm. ça me paraît logique. Complètement, complètement. On reset, les deux équipes sont à distance égale, donc c'est le point jaune qui apparaît. Pour l'instant, on va même toujours continuer d'aller chercher très très haut les adversaires. Hein. Très très gros tracking de la part de l'Unio qui a essayé de Oh prendre là le pick là. avec Sazaria, mais c'est bien le Genji de Rozo qui prendra le kill sur le Cassidy de Sin. Tu sais, le coup de hache est tellement débile. Et avec un but, un dash, genre c'est la compo de JK. Tu hash, dash et c'est fini, t'as un kill. C'est quand même sacrément débile. Hein. Oh, attention, Lazara qui tient pour l'instant, bien assisté par sa Kiriko. Ne va pas perdre de pick là-dessus, on va récupérer les derniers survivants de cette équipe d'AMC, la PCS qui prend la première cape de ce point. Maintenant, il faut confirmer, ils ont les ressources pour. On a moyen de capturer le deuxième point de façon rapide. Et surtout avec des pics de routord comme celui-ci, Matriera qui a un peu trop sorti la tête. Bah, les deux, tu sais, les deux, ça se voyait, hein. Zauri, il est en permaflanque, etc. Ça va pas du tout. Matria, sur le coup, il reste groupé quand même, mais j'ai l'impression qu'il tourne plus autour de son DPS que de son heal. Et là, on a par exemple, tu vois, on a swap Moga, tu vois. Donc, c'est des styles de jeu qui sont très intéressants. Alors le switch Moga, je t'avoue que moi je suis pas confiant parce que Moga je le trouve vachement faiblard face à Junker Queen. Mais bon, on va voir, on a le Reaper et le Moga qui s'est agressé ensemble, mais pendant ce temps là on a un bon revenge de la part de la Queen et du Genji qui vont agresser cette backline, la Kiriko qui a même participé à l'effort de guerre en récupérant le kill sur Nagi. Zaori cependant qui fait valoir ses talents de DPS en punissant Actimel, mais ça ne suffira pas, le kill feed redevient bleu, le Moga qui va tenter de survivre en s'éloignant un peu. Par contre le problème c'est que tu es dans le spawn des adversaires, mon bon Lunio. Et surtout que t'as une JK qui se ramène dans ton petit derrière, donc qu'est-ce que tu vas faire? Alors attention, JK gagne le combat contre Moga. Hein. Attention. Il n'attend que de protection feu et non, il gagne pas. Ah si, je t'assure. Vraiment, je t'assure que JK gagnera. Oh la vache. C'est le seul tank qui arrive à tenir à Moga en pur 1v1. Le point du coup qui est validé de façon très solide par les PCS et surtout en envoyant seulement un ulti Sojourn. Il y a seulement un overclock qui est parti. C'est bon, hein. Eh, ça change un peu, hein. Par contre, est-ce que ça veut dire que la prochaine map, ils vont reprendre leur main role? Bah je pense quand même. Oui, attends, d'ailleurs, le... Sur Ouah, la la Blade. Blade. C'est propre. On a le Doomfist Nano Boost quand même qui essaie de faire la Genji, différence. C'est bien le Genji hein, qui prend un double pick. On continue de jouer très haut. Le Genji qui prend un triple kick. Rozo qui franchement nous fait plaisir. Mais attends, mais j'ai même un doute, Rozo, il était pas heal avant? Je crois pas ça. Non, je crois pas. Bizarre, Non, Rozo a été DPS. Non, Rozo a tout le temps été DPS. c'est bizarre, j'ai l'impression de l'avoir vu. Parce que côté PCS, ça a pas bougé. Ça a pas bougé leur ordre de joueurs. Il y a toujours eu 2 DPS tank de heal. Ah, possible, ouais. Attention, l'agression. On est sur une Tracer, on a une Mei du côté de Sidux, ulti Queen, qui va seulement toucher ce Doomfist de l'Unio. L'Unio qui a bientôt son ultimate, il temporise de façon excellente, mais pour l'instant le temps est gagné du côté des PCS. Le bon punch avec l'ulti Doomfist, on envoie le Kitsune Rush pour contrer. Waouh, c'est quand même c'est quand même dingue ce qu'il fait avec son Doomfist. Waouh, mais en attendant, on est bien parce que même si on perd cette Junker Queen, on a assez bien temporisé. Oh, c'est douce. On perd le fight à la longue, mais ça a été quand même que 2 ultis. 3 avec la Blade, pardon, j'ai rien dit. Non, elle a été claquée le fight d'avant. Ah, elle a été fait claquer au fight d'avant. Un ulti pour 2. Alors, La à ce Mei qui paraît, de Sidux qui il a va y bien avoir des touché. trucs bizarres s'il y a un 3-2. Truc bizarre s'il y a un 3-2. Oui. De toute façon, c'est pas le premier à 3. Si. Mais si en gros il a... Si en gros... Putain... Voilà, attention, on a un premier kill de Actimel sur la Mei, ça permet d'éviter le zoning. On va réagresser en plus avec le beat de Jinji. Est-ce qu'on peut trouver un kill supplémentaire? On focus un peu le Lucio, mais c'est bien la Queen qui va tomber sous les coups de Doomfist. Rosan toujours efficace sur le DPS avec sa Kiriko qui fera le travail. On va envoyer également l'Overclock pour confirmer ce teamfight. On arrive maintenant dans les 70%, il va falloir être pixel perfect du côté de l'AMC pour venir
bah, récupérer l'avantage. Ah, ça va être chiant parce que là, en gros, ils vont être obligés de faire un fight non groupé. Donc, oh, c'est horrible le mode de jeu. Donc là, t'es Oh, même le pas Doomfist il groupé. prend une agression là. Oh, le harcèlement sur le Doomfist c'est incroyable, mais on a un bon beat ici de Patriera qui permet un peu le bait. On va venir agresser beaucoup plus haut. La Blade en flanc. Il n'y a plus de Brochid pour la contrer. On va pouvoir prendre le kill sur la Kiriko. On va même punir celui sur l'aide de Hanser sur Sasojou. Tout le monde participe à l'effort de guerre. On voit tout le monde apparaître dans le kill feed. Maintenant je veux voir un kill. Et bah non, c'est trop tard. Ginge va casser le débat en prenant un double pick dans ce teamfight. Mais c'est bien la PCS qui va remporter cette map encore une fois. Avec un code buggé. Non, petite erreur de code. Un code qui est. Un code qui a. Reportez-moi, c'est. Tu disais quoi déjà? La communauté est trop forte. Bah là, c'est pas la communauté, c'est faux. Ils ont un peu fait de leur code, malheureusement, ils ont oublié de changer ce point-là sur Suravasa, mais bon, c'est pas grave, ça change que dalle. On voit bien que c'est la PCS qui a remporté à l'aide d'un beau 3-1, comme on l'a dit souvent, les maps de points chauds, c'est les maps un peu où les équipes qui sont un peu en dessous normalement sur la rencontre réussissent à montrer leur niveau de jeu. On vient de corriger le code de map, mais sur votre game il est paramétré sur 5 points pour gagner la rencontre, ouais c'est ça. Il y a une petite erreur de paramétrage sur le code fort, ouais, mais bon, c'est pas grave. Faut report, hein, tout simplement. Hein. C'est pas grave, c'est pas grave. Hop. Tu vois, toi, tu bois avec une bouteille d'eau, moi j'ai pris un verre, je suis classe et distingué. J'adore. Ça a call Junkerton, non? J'adore. Je vous le dis, j'adore. Est-ce qu'on va voir de la Widow? Je suis fan. Ah, j'aimerais beaucoup de voir de la Widow, mais bon, ce pic, on sait que c'est complexe, quoi. Mais alors ça me ferait beaucoup rêver. C'est Cirque Royal, pas Junkertown. Oui, en plus, c'est vrai que Junkertown n'est pas dans ma pool. Non, Junkertown n'est pas dans ma pool. Hein. Merde. Ouais, c'est Route 66, Cirque Royal, Rialto. Oh. Donc, Junkertown, c'est dans l'ancien map pool, donc ce sera Circuit Royal, là. Oh, et en plus, après, sur le prochain map pool du Stage 2, on va pas se bouffer de... Ça sera Havana, Circuit Royal, Dorado. Oh, ce map pool des enfers. Alors j'ai call le Aircast, hein. Ouais. J'ai call le Aircast, mon cher Fala. Mais en tout cas, voilà, une bonne petite carte de circuit royal. On le sait, la carte, elle a des difficultés. La carte peut être très dangereuse, ça peut vraiment être un piège, notamment sur le P2. Je le répète souvent au cast, mais ce P2 est extrêmement difficile. Et surtout, c'est que le premier effort, étant donné la fin du P3, qu'il l'est encore plus. L'attaque est vraiment très complexe sur Circuit Royal. J'ai vraiment tendance à croire que c'est une map à des tendances défensives. Donc bon, on va voir. En tout cas, pour le moment, on va avoir notre affrontement avec des compos miroirs, Fala. Enfin, de la composition solide. C'est-à-dire que dès qu'on a des maps qui ne sont pas stéréotypées, on joue méta. C'est bien. Parce qu'évidemment, il y en a plein des maps stéréotypées. Circuit Royal, Junkertown, Gibraltar, Legion Tower. Ce sont des maps stéréotypées où vous savez tout de suite ce que vous allez jouer dessus et ce que vous devriez jouer dessus. Et ceux qui jouent autre chose, c'est des throwers. Hop, je mets sur la cam des fatales tout de suite, parce que moi ça me fait plaisir. Je vais regarder ça. Et pour l'instant, c'est bien Actimel qui prendra le kill sur Nagi, kill très important sur le Baptiste. On va manquer le grappin du côté de Zaori, malheureusement. On va devoir un peu temporiser, on met de la pression sur le shield, c'est le seul travail qu'on a à faire. Zaori qui tombe déjà l'OHP, le Sigma de Actimel qui a l'air de bien toucher ses sphères. Bah. Wow, par contre, il prend des dégâts là. Ouais. Mais ça laisse shot. un petit peu. Oh, ça touche, mais ça ne tue pas. Oh oui! Oh, elle est belle, le Zenyatta. Ok, ah. Dommage. Oh là là, c'est propre, Zaori. On sent la maîtrise du pick, hein. On sent la maîtrise de l'aim du côté du joueur de Fatal. On va tout de suite prendre des grandes lignes agressives. On va essayer de trouver la tête sur ce Baptiste notamment. On va juste attendre l'erreur de jump et il va même pas pouvoir jump parce que le shield va devoir être retiré du côté d'Actimel. Zaori est monstrueux, il ne faut pas lui laisser la ligne. Oh!
Bien. Oh, la correction. Par contre, il y a un truc que j'ai bien remarqué sur les simple play, c'est la patience de Zauri. Est-ce que tu vois, genre, c'est le micro-détail, la microseconde de... Non, je tire pas tout de suite. Tu vois? Ouais. Est-ce que tu vois là, ça sent le bon Widow, tu vois. Ouais, ça sent le Widow, enfin, les Widow qui prennent leur temps, qui n'hésitent pas à vraiment, à pas se précipiter sur les shots, etc. Oh tiens, ça joue tellement agressif, regarde le Zen et le Zen et le Stigma, regarde. What? C'est incroyable. Mais quoi? Attends, mais c'est une nouvelle façon de jouer Overwatch, ça, c'est quoi? Oh non, je crois pas, non. Non, C'est fou d'agresser. ça existait déjà avant, mais c'est juste qu'on Non, ne faisait mais- pas. Je suis d'accord, mais je trouve quand même qu'avec Overwatch 2, je trouve ça vachement plus fort d'agresser super haut et de surprendre comme ça. Les gens sont vraiment pas, s'attendent vraiment pas à se faire push aussi loin, surtout par un Sigma et un Zenyatta, tu vois. Tu sais ce qui Donc manque franchement, Overwatch. c'est impressionnant, c'est impressionnant. La Widow ici de Zaori qui a mis son infra, qui va tenter d'avoir les infos de jump shot, qui ne connectera pas, on va très bien temporiser du côté des PCS, le payload qui continue un peu d'avancer, on arrive sur une portion difficile pour la défense cette fois-ci, la double window qui va venir s'affronter et se regarder, mais c'est bien l'AMC qui prend l'avantage. Oh là 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 là, il a mis 2 gigatètres de flèches. Il a perdu le duel face à Rotor, c'est dommage. Mais c'est pas grave parce que son équipe lui a fait le reste. Et ils sont en train tout simplement Alors attends. Faut pusher le payload mes enfants. Ouais mais attends, il y a un Sigma qui fait du travail derrière, qui va prendre le kill sur le Zenyatta. On n'a pas push de façon groupée sur ce Sigma et au final on s'est fait un peu avoir à son propre piège. Hanser qui va venir gagner le deuxième duel contre Zaori pour l'instant 2-1 dans ce match-up Widow. On va tout de suite continuer de prendre les positions agressives, mais tu vois côté Hanser on grite pas, on va pas Oh il a mis une tête sur le Hanzo de Matriera, Ah oui. ça a l'air d'être vachement solide aussi du côté de Hanser sur la fatale. Rosso qui va gagner le duel, c'est impressionnant le travail des DPS sur cette map. D'ailleurs, petit fun fact, t'as vu les deux. Oh j'adore. Oh j'adore. Il est incroyable. Il est incroyable le triple kill. Triple kill quoi? Triple kill. Laissez-lui cinquième. Laissez-lui le cinquième s'il vous plaît. Non, le ace. Oh il a fait un boulot. Il a fait un boulot ça. Quintuplé de cette équipe. Oh là 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 là. Ah franchement c'est impressionnant. Ça fait du bien de voir de la fatale, je le dis, ça fait vraiment du bien. Mais bien sûr que ça fait Le du pic bien. il est tellement oublié, il est tellement mis de côté, c'est... Enfin s'il est fragile, c'est... Et surtout qu'on le hard nerf, tu vois. Genre, je comprends que avoir une Widow forte qui explose, c'est frustrant. Mais en même temps, tu le mérites, quoi. Quand tu joues Widow et tu touches, quoi. Tu mérites, quoi. Mais bon. Ouais c'est sûr, c'est comme ça, mais pour l'instant... Zaori qui a fait un grand bien à son équipe. Derrière, on continue l'agression extrêmement haute avec le Sigma et le Zenyatta. Et en fait, je viens de comprendre pourquoi c'est le Sigma et le Zen qui push haut. Parce qu'on n'entend pas leur bruit de pas. Donc ils peuvent se permettre de hard push. On les entend pas. Putain, si c'est réel, c'est vraiment bien. Mais moi, vraiment, j'ai envie d'y croire. Vraiment, on n'entend pas leur bruit de pas. Ils peuvent flank, ils peuvent surprendre, c'est sûr. Ah, il y a un monde où c'est réellement ça, quoi. Oh, on a Imo, la Widow, pour qu'elle prenne le duel. J'adore Nike et Zaori. J'adore ce qu'ils font, c'est fou. Ah mais c'est bah, n'importe quoi cette game. Oh, mais regarde, le Hanzo il est en train de courir partout, ça va pas, ça n'a aucun sens. Oh là là. Ah c'est dur, franchement c'est dur. Le quadra kill de Zaori fait mal au mental de PCS là. On sent que c'est compliqué, on prouve les kills et le point qui va être validé avec 2 minutes 43 de time bank. Putain, Oh là là. vache, quoi. La Widow est folle, la Widow est folle. Ah mais c'est ce qu'on veut hein. Putain. C'est ce Ah ça me qu'on fait du veut. bien. Hein. Ça me fait du bien de voir de la fatale, je vous le Bien dis. sûr. Même sur ces maps là où généralement la fatale est censée être jouée, elle commençait un peu à disparaître. Ouais, genre Avec du son nerf, Hanzo- on commençait Hanzo à en voir Sojourn. beaucoup moins. Ouais, on avait du Hanzo de Sojourn, majoritairement. Tu vois, il y a même pas de la hache, Euh, alors que hache théoriquement c'est jouable. Alors en fait, Après le H, problème de hache c'est qu'elle a besoin de merci.
Ouais, c'est ça. En fait, faut que t'aies vraiment un adepte de Mercy, un adepte de H. Faut que les deux joueurs aient l'habitude de jouer les pics. Et il faut qu'on aime bien. Enfin, faut qu'on apprécie déjà les pics, en fait. Les deux pics pour les jouer et les sortir. Là où Widow, c'est plus autonome. Et c'est quand même un peu plus dans les habitudes des joueurs, je dirais. Parce que Widow était là avant. Widow, ça a toujours été une grosse référence sur Overwatch. On a toujours eu un surkiff de Widow, hein, avec notamment les 1v1 Widow qu'on voyait en Overwatch League. C'était la Après, folie, ça. Hein. D'ailleurs, tu vas peut-être pouvoir annoncer une date ce soir si tu peux. Oh, non, non, pas ce soir. Non, non, non. Oh. J'avoue que moi, je suis en train de. J'ai beaucoup de Oh. choses là sur le feu, donc je, Oh. je, je ne pourrais pas annoncer C'est dommage. de date, mais bientôt ça arrivera. Je n'attends qu'une ça qu'on puisse Oh préparer tout ça. purée, je viens de voir sur le retour que Lumio, le caillou, il est passé pas loin du flux de Actimel. Hein. Ah oui? C'est vraiment pas passé loin. Ah là là là, en tout cas, une map qui nous régale pour l'instant, mais surtout une équipe d'AMC qui se dirige très favorablement vers la victoire de ce match. 2043, c'est une énorme time bank hein, sur Circuit Royal. Hein. Par contre, j'ai vraiment l'impression qu'on a encore une fois off-roll. On a encore? Une fois off-roll. Tu sais, genre par rapport à Ligno. Alors que c'était bien lui le tank, tu vois. Mais c'est, je sais pas, le mindfuck de ça a été fait une fois, j'ai un doute, tu vois. Ouais, mais là non, là pour le coup non, c'est bien Matriera et Zaori qui ont repris le rôle de DPS. Hein. Donc on n'est pas sur du off-roll. Tu vois qu'il a été scouté là? On a les lignes, on a l'info de la Widow adverse. La Widow, ça y est, on l'a pu, on a plus l'info. La Widow de Hanser qui peut peut-être avoir une opportunité de trouver un pic. On joue bien avec les infravisions du Hanzo. Malheureusement, on joue très safe, hein. On joue Bah, très safe tant du mieux, côté hein. de. Tant mieux, hein. Faut pas prendre des pics inutiles. Oh, Ouais, non, mais pardon, t'as touché pardon le deuxième Zaori. enfant. Ouah, dommage que c'était pas la tête parce que ça, sur la Widow, ça aurait été, hein. Waouh. Ah, excuse-nous Zaori, vraiment, hein. Je te. Oui. T'as mon respect éternel, hein. Ok, Vraiment. oui, c'est mieux là. Il est trop fort. Il est trop fort, franchement. Et j'aime beaucoup le travail des deux côtés, hein, de la Widow et du Hanzo. On joue vraiment sur les Sonic. La Widow demande ok, tu peux mettre une Sonic là, ou alors le Hanzo veut une Sonic vraiment sur une Regarde les cible Zenyatta, précise. regarde les Zenyatta, regarde Et les ça donne Zenyatta, des regarde infos. les Zenyatta. Attends, il a été vu? Oh, il a été vu. Ah non, je crois pas. Si, il a été vu le Zenyatta. Si, il a été vu. Mais c'est génial le zoning. Le zoning est génial. Le zen là-haut, qui va aller le chercher? Faut y aller en équipe. Et tu t'exposes du coup à un flank avec la Widow, tout j'adore ce qu'ils font. Oh là 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 là, on va venir solo flux. On va prendre les kills pour l'instant. Oui. Pour l'instant, ça fait un travail colossal. Et regarde la Widow de Zaori qui va se mettre en flanc, qui cachette dans la backlane. Cours garçon. Cours garçon. Bah non, regarde, Regarde il y a le pas ping André qui est Sigma. Le peeling est fou. Ah, la tête qui va être trouvée de la part de Rozo, magnifique. On va venir se placer dessus du côté du Wow, Hanzo Rozo doublé. de Matriera. Maintenant, je me mets sur sa cape. Bah bien sûr qu'il faut Ah, y il aller. a été vu. Ouais, mais est-ce qu'il prendra des gens pour l'honneur? Non. Non. Le Zen, C'est- maintenant, tu le sais, Zen, on peut sur la crème de tout le monde. Ah, Le bah, bien Z. sûr. Oui, il est encore derrière lui. Attends, il est où? Je vois pas. Ils ont l'info, ils ont pas l'info, la Sonic a pas touché. Ah, il va se faire reveal à la fin. Non, c'est bon. Oh, ils sont tous en train de regarder dans sa direction, ça me terrifie. Et je crois qu'ils ont un doute sur le fait qu'ils l'ont tué. Ah non, ils sont au courant qu'il est derrière, je pense qu'ils sont au courant qu'il est derrière. Bah surtout que maintenant ils vont avoir l'info. Ah bah là. Non? Personne qui check? Personne qui check? Ah si, ça y est. C'est en reculant, ils ont eu l'info, mais sinon ils l'auraient pas eu. Attention, on doit adapter sur un Junkrat du Bien. côté de Matriera. Je sais pas si le pic Bien. sera adapté parce que pour l'instant, c'est bien le kill feed qui devient tout bleu. Oui, je comprends pas le Junkrat non plus, effectivement. Attention la Widow. Ok, 1. Oh. Ouais, c'est bon, dommage, t'as perdu. ah. Par contre, Ah, c'est on se bait c'est par le JJ, grappin, qui a littéralement qui prenait tous les kills. Hein. Ouais, il se met à vraiment hard DPS le Baptiste là et ça fait du bien. Ça fait vraiment du bien. Jinj. Jinj. Hein? Ouais. Bon, en attendant, une nouvelle façon de agresser sur ce P2. On va loin et c'est Actimel qui va perdre son premier fight de temps. Mais on va littéralement... Attends, La quoi? trans, Zaori qui s'est suicidé, à mon avis on a tenté un giga flank à gauche.
On a tenté un giga flank par l'extérieur de l'hôtel. Oh, Hanser qui s'est fait lever par le Sigma enfin de l'Unio et qui du coup a trouvé la tête sur Nagi. C'est terrible. C'est terrible. Cette tête elle est si clutch du côté d'Hanser. Elle est si clutch. J'aime pas ce Junkrat là. En plus, on nous fait le delay, les gars. Ouais, mais non. En fait, le Junkrat va marcher que s'ils arrivent à hold, à gagner à gagner un fight sur la défense. Comme ça, le Junkrat se mettra dans la backline, il fera des one shots. C'est vraiment ça. Bah Ah, ouais, on va et venir là essayer de maintenant, défendre. doucement qu'il est là. Ok, ça finit par défendre. Mais arrêtez! Vous êtes déjà, voilà, je sais plus parler. Hop, delay. Ouais, ils sont en train de dealer un Sigma, allez. Oh, Oui, ils sont c'est spawn en terrible. plus! Ah non, ils ont pas capé. Non, ils ont Il y a pas une capé. punaise sur moi, attendez. J'adore. J'aime beaucoup. Oh merde. Alors. On va voir comment ça va se C'est découpillé. passer. Bah moi je dis ça va être un Zuru triple kill. Oh punaise. Hanser qui trouve la tête sur le Zenyatta. On a tenté d'avoir l'information sur la Widow adverse. Les spectateurs en folie. Oh! Le jump shot qui va être manqué. Les deux Widow qui se sont frôlés. Le Flox il est massif ici cependant. Ah ouais. Ça va permettre de trouver des kills. Et voilà le Junkrat flanker comme je l'avais dit. Qui trouve Double des kills et qui. kill. Oh doublé! Et voilà, c'est la force de Junkrat actuellement sur Overwatch 2. C'est dès que t'as un hold qui est réalisé, le Junkrat se met dans la backline, il vient, il prend un one shot. Et c'est terminé. Ah, punaise. Oh, c'est terrible. Et il a un pneu, donc maintenant il va jouer le pneu. Oh, c'est drôle ce qui se passe. Alors, on a une transcendance, on a un flux, on a une roue. Il va mourir. À Widow Soon. Non, c'est bon. Ça, même si en face on a du répondant, ça va être compliqué. Hein. Sur le Junkrat qui est déjà placé par en dessous. On a beaucoup de ressources comme tu l'as dit, mais de part et d'autre, donc ça va Faut quand même faire être un gaffe fight parce que explosif. si Hanser claque son ulti, Junkrat est mort. Ok, Junkrat t'es mort. Junkrat est mort. La Widow qui va s'escape. Après Junkrat ça met beaucoup de pression hein. Ça met beaucoup de pression dans la tête des gens, ça fait très peur. Allez, qu'est-ce qui se passe aussi du côté du main? Ok, Point. donc l'agro. On va faire un prend le flux kill sur le Hanzo. Oh mais il l'a eu quoi. Oh là là. La trans, on a trans du spawn hein. Voilà. Pneu s'il te plaît, pneu s'il te plaît. Bien sûr qu'il faut que Le pneu. Ça y est, triple kill. Non, ça sera doublé. Et Mais c'est comme... ça et suffit. c'est de cette façon. Hanser qui s'est mis une claque à la fin. Mais ça suffit. Gros GG's évidemment à la AMC qui remporte ce match face à la Là, c'est le PCS Widow, eSport. Même pas. C'est même pas le Widow. Oh, ce serait c'est aberrant. C'est pas grave, j'étais sur sa Choqué et pop, donc déçu. il pourra, il y aura un clip de lui. Mais c'est triste. Waouh. Bien, Incroyable. un gros GG. Bon. Et ben, c'était une soirée mémorable, intense et rapide. Et donc, c'était quoi les pourcentages de la pointe de chaîne avant que tu... Donc c'était T'inquiète pas, on peut les voir quand même. 99% pour AMC, ouais. Ok. Eh ben, bravo. Ah non, mais t'aurais dû attendre avant de valider la... Ah oui, oups. Il y a 90 secondes de... Là... Ouais, mais ce serait fou que le. Ce serait bien quand même que la prédit prenne en compte le delay, tu vois, ce serait fou. Enfin bref. It's Bah, spoil, mais c'est pas grave, non, de toute tu façon. peux pas. Parce qu'en fin de compte, c'est la prédit, c'est pas OBS qui l'a fait, c'est Twitch. Si c'était OBS... Ah oui, non, c'est sûr, c'est tu sûr, vois c'est sûr. Après, OBS, Non, je mais pense OBS, que. alors, tu vois, c'est pas Twitch, tu vois. Enfin, Twitch, il calcule pas le delay, il envoie le. Ah non, non, tout mais court. je suis d'accord, mais connaissant, enfin, au vu du taf des devs d'OBS, je pense qu'ils auraient moyen de sortir une mage où ça prenne en compte le delay, le fait de. Enfin, que les prédits, enfin, tu vois, que ça prenne en compte. Je pense que c'est un monde. Enfin, bref, en tout cas, l'AMC qui remporte 3-1, très beau match. On a eu. Après, on a il y a eu très peu de du beau delay petit aussi, jeu. pour dire. Mais bon.
Eh oui. Bon, bah, messieurs, dames, ce fut un cast mémorable, on a bien rigolé. Moi, j'ai bien Mm. rigolé. Est-ce que tu as bien rigolé? Oh oui, bah, j'ai bien rigolé et surtout j'ai vu du beau petit jeu, ça m'a fait plaisir. Eh ben, c'est tout ce qu'il faut. Messieurs, dames, on se retrouve évidemment demain et tous les soirs, comme d'habitude, pour d'autres casts, pour d'autres sections de jeux d'Overwatch et autres. Ah, plus tard, le mot de la fin, mon cher Eggs? Au revoir, Ok. c'est tout.